Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition largement consacrée à la situation au Burkina Faso. L'armée est aux portes de Ouagadougou. Les militaires appellent les putschistes de la garde présidentielle à déposer les armes. Un appel lancé également par le président français et par les chefs d'État du Tchad et du Niger. Journée donc sous haute tension au Burkina Faso, sous pression de la rue, de l'armée et fidèle à la transition qui s'avance au Ouagadougou et de la communauté internationale. Le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, a fait une adresse à la télévision nationale, confirmant son engagement à céder le pouvoir aux civils et à la communauté internationale. Écoutez. Nous, général de brigade Gilbert Diendéré, président du Conseil national pour la démocratie et le régiment de sécurité présidentielle, confirmons notre engagement à remettre le pouvoir aux autorités civiles de la transition à l'issue de l'accord définitif de sortie de crise sous l'égide de la CEDEAO. Acceptons la libération du lieutenant-colonel Isaac Zida en signe d'apaisement conformément au projet d'accord. Nous engageons à œuvrer pour la cohésion des forces armées nationales. Présentons toutes nos excuses à la nation et à la communauté internationale. Depuis ce matin, des unités de l'armée loyales aux autorités de la transition se sont mises en route vers Ouagadougou. Partout où ils passent, ils sont acclamés par la population. Objectif, contraindre les putschistes du RSP, le régiment de la garde présidentielle, à déposer les armes. Il n'y a pas eu d'affrontement pour l'instant, mais plusieurs colonnes de l'armée se trouvent aux abords de la capitale. Anna Sylvestre-Trainer est notre envoyée spéciale à Ouagadougou. Elle nous décrit la situation ce soir dans la capitale. On entend désormais des klaxons, des cris de joie, même certains burkinabés à moto passent avec le drapeau national. On sent effectivement de la joie, de l'espoir ce soir ici à Ouagadougou, même si rien n'est encore dénoué. Un peu plus tôt dans la soirée, la foule s'était massée autour du palais du Moronaba, le roi des Mossi, une très haute autorité morale que Gilbert Diendéré est venu consulter. Rien n'a pour l'instant filtré de ces échanges. Aux portes de Ouagadougou, cette fois-ci, vous le disiez, des unités, des militaires de l'armée régulière sont arrivés, c'est certain. Et nous savons également que des colonnes sont parties dans la journée de plusieurs villes, de multiples villes de l'intérieur du pays, de province. Elles ont à chaque fois été acclamées par la population, suscitant énormément d'espoir. Je vous rappelle que des chefs de l'armée avaient demandé un peu plus tôt dans la journée au RSP de rendre les armes, de déposer les armes sans effusion de sang. Chérifsi, le président du CNT que nous avons pu joindre par téléphone, dit qu'il y aura bientôt un dernier ultimatum pour les chefs du RSP, les chefs putschistes du RSP. En tout cas, à l'heure qu'il est, Pauline, nous n'avons pas entendu de coup de feu. Anna Sylvestre-Trainer à Ouagadougou. Du côté des autorités de la transition, soutient bien sûr ce mouvement des militaires appelant les putschistes à rendre les armes. Anna Sylvestre-Trainer en parlait à l'instant. Écoutez Chérifsi, le président du Parlement de la transition. C'était un mouvement de soldats, de sous-officiers, d'officiers de l'armée républicaine qui ont fait corps avec la lutte de leur peuple et qui sont en train de descendre sur Ouagadougou pour désarmer le RSP. Nous souhaitons que le RSP, effectivement, va déposer les armes sans qu'il y ait un coup de feu. Et quel message avez-vous envers le général Gilbert Diendéré? Le seul message qui va aujourd'hui, c'est que le Gilbert Diendéré appelle tous ceux qui sont avec lui à déposer les armes. Que nous évitions que des Burkinabés soient obligés à se tirer les uns sur les autres du moins. Des propos recueillis par Bangali Touré. Avec moi en plateau, Alpha Barry, bonsoir. Bonsoir Pauline. Vous êtes journaliste, patron de la radio Omega. Est-ce que vous craignez des affrontements entre l'armée et les éléments du RSP ou est-ce qu'il y a encore un espoir de négociation ? Je pense qu'il y a un espoir de négociation et que le général Gilbert Diendéré va avoir en tout cas l'intelligence de comprendre qu'il est aujourd'hui complètement isolé au niveau international, mais comme au niveau national, puisqu'il se retrouve avec un pouvoir
qu'il a pris, mais un pouvoir dans lequel il est complètement encerclé, enfermé, seulement à Ouagadougou, puisqu'on a la preuve désormais que ni les populations ni le reste de l'armée ne le soutiennent. Mais on a quand même toujours présenté ce régiment de la garde présidentielle comme le corps d'élite, 1300 hommes très bien équipés, très bien entraînés, face au reste de l'armée. Est-ce que le rapport de force n'est pas en faveur de la garde présidentielle ? Non, pas du tout. Je ne crois pas que 1300 hommes, même s'ils sont bien armés et bien entraînés, puissent vaincre tout le reste de l'armée burkinabé. Parce qu'on est certain que tout le reste de l'armée soutient ce mouvement et fait marche vers Ouagadougou. Oui, on a toutes les preuves aujourd'hui, puisque de Bobo Dioulasso, vous avez une autre unité d'élite qui est le régiment des parachutistes commando, qui est à la fois sur Bobo Dioulasso et Dédougou. Et vous avez aussi l'infanterie commando qui est aussi à Bobo Dioulasso et dans d'autres unités comme Waiguya, Dori et autres. Et vous avez à Kaya où il y a l'artillerie et vous avez du côté de Fadam Gourma venant de l'Est, donc les blindés et le régiment interarmes. Je ne crois pas que le régiment de sécurité présidentielle, même s'ils sont bien entraînés et bien armés, puisse arriver à vaincre toute cette armée. Et je pense que, j'espère en tout cas, que le général Diendéré va comprendre qu'il est complètement isolé avec son pouvoir. Un autre acteur dans la région, c'est la CEDEAO. Est-ce que vous pensez également, il y a un sommet qui est prévu demain, est-ce que ça peut peser dans la balance ? Le sommet va beaucoup peser puisque je pense que le sommet va consacrer encore l'isolement de Diendéré et du CND, puisque vous avez vu l'appel de Hollande, vous avez vu la réaction d'un président de la CEDEAO qui est le président Issoufou, et je pense que les positions sur-régionales qui se dégagent et les données ont en tout cas changé parce que la position de Macky Sall tenait compte du fait que Diendéré avait l'armée avec lui, avait le pouvoir avec lui, mais les données ont complètement changé. Aujourd'hui, c'est un homme isolé, donc je ne pense pas que ça va peser de son côté. Alors cette proposition de Macky Sall, de la médiation ouest-africaine, on va en parler tout de suite. Un projet de sortie de crise présenté hier dimanche par la médiation, mais il a été rejeté par la société civile et par une partie de la population. On revient tout de suite en images sur ces réactions avec Barbara Lundou et Nicolas Germain. Très vite, le projet d'accord de sortie de crise annoncé par le président de la CEDEAO a entraîné de vives réactions. Le porte-parole de la société civile a qualifié ce projet de honteux. Et le président de la transition, Michel Kafondo, a lui-même émis des critiques. Je n'ai pas été associé, j'ai pris connaissance de cela comme tout le monde, mais je n'ai pas été associé, je tiens à le dire clairement. En tous les cas, je suis très réservé sur ce projet d'accord, parce que tous les problèmes qui ont été abordés ne peuvent pas trouver une solution comme ça, notamment le problème de fond. Donc, je suis réservé sur cet accord. Dans les rues de Ouagadougou, l'hostilité est quasi générale. Les barrages continuent dans certains quartiers de la ville et de nombreux Burkinabés condamnent les termes de ce projet d'accord. On vient nous dire d'amnistier ceux-là qui ont tiré volontairement sur nos camarades, sur le peuple qui manifestait pour sa liberté, pour réclamer la démocratie réelle. Nous ne sommes pas d'accord. On n'a plus confiance à la CEDEAO, on n'a plus confiance à la CEDEAO, à l'Union africaine. On veut sortir, prendre nos destins en main. Le peuple burkinabé n'est pas d'accord. On ne peut pas tuer la population en main nue et on va rester silencieux sur ça. À Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays, la population continue aussi de manifester son mécontentement. Le projet d'accord de sortie de crise, qui contient 12 points, doit être présenté mardi à la CEDEAO lors d'un sommet extraordinaire. Un sommet de la CEDEAO qui va se tenir demain mardi à Abuja au Nigeria. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest vont se prononcer sur la situation au Ouagadougou. On en parle tout de suite avec Moïse Gomis, notre correspondant au Nigeria. Moïse, est-ce que ce projet de sortie de crise controversé a des chances d'être adopté par la CEDEAO ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, entre les 15 chefs d'État qui sont attendus, il y aura beaucoup de discussions. Alors, on sait déjà que Mouhamadou Bouhari, qui accueille ce sommet, a plané l'intervention des putschistes au Burkina Faso. Idriss et Mahamadou Issoufou du Niger et du Tchad ont aujourd'hui demandé aux militaires de retourner dans leur caserne. Ce qui sera intéressant demain à Abuja, ce sera la position d'Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, n'est pas beaucoup intervenu publiquement sur la situation du Burkina Faso. En tout cas, demain, Macky Sall et Thomas Boni Yayi auront du pain sur la planche et devront rendre compte devant leur père
sur ces accords et sur ces points de désaccord. Merci beaucoup Moïse, en direct de Lagos. On suivra bien sûr ces discussions à Abuja demain. Merci beaucoup Alpha Barry d'être venu sur le plateau du Journal de l'Afrique. C'est l'heure maintenant de nos prochaines éditions. L'information continue sur France 24.